tu te connectes au mot archonte. Un, deux, trois. Archonte. Oui, Qu'est-ce que tu perçois? je perçois des dragons. Il y en a combien? Il y en a deux qui, qui me regardent et ils ne sont pas contents. Est-ce que ce sont des archontes? Oui, oui, mais ils préfèrent la forme des dragons. Je vais faire la forme des dragons. Pourquoi des dragons? Parce qu'ils disent ils disent que c'est la race préférée, c'est leur commencement. Leur commencement. Très bien. Qu'est-ce qu'ils représentent dans le système? Quelle création? Ah, la création dont les humains se trouvent Ok. et, et encore dans une perspective beaucoup plus large. C'est-à-dire, Ah, c'est-à-dire il occupe tout l'univers et il occupe d'autres aussi. bien. La dernière fois, tu parlais de deux groupes d'archontes, un de 5 et un de 7. Est-ce qu'ils appartiennent à un des deux groupes? Oui, le 2, ils appartiennent au 5. Aux 5. Et les trois autres, ils sont présents? Ah, ils sont sur un autre niveau, mais je les vois. Oui, Alors, qui a créé ces 5 archontes? Quelle est l'origine? l'origine, c'est celle des 7. C'est à l'origine, ce sont les 7 qui commencent et les 5, par contre, ils sont déjà dans la création et ils sont comme une piste. Euh, Ce sont des dragons Les et 5. oui, et ils possèdent des informations en triant. Ils trient des informations et ils possèdent et c'est quelque chose par rapport avec la technologie aussi. Et ils arrivent à atteindre ce niveau des créateurs, mais ce ne sont pas des vrais créateurs. Ils ont besoin d'autres parties subliminales pour co-créer. Les vrais sont les sept qui ont connaissance de ces 5 euh, Ok, d'autres archons. ok. À mon 3, tu es avec les 7 archontes à ce niveau-là. Un, 2, 3. Oui, Tu es dans leur espace. oui, ils sont là, tous devant moi. On les 7. Comment tu te sens dans cet espace? Je me sens bien. Il y en a un qui essaye de me perturber, mais il n'arrive pas. Et il comprend que si je suis là, c'est qu'il n'y a pas l'influence sur moi, sur ma présence. Est-ce qu'il y a un chef parmi les 7? Oui, Ok. celui-là d'origine. Là. Il a un nom? Il ne préfère pas être nommé, mais si, s'il dit Am, 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 âme. Bien. Et si je dis le mot Yaldabaoth, est-ce que c'est la même fréquence? non, c'est pas la même fréquence. Non. Est-ce que ça a la fréquence d'un autre archonte présent? Oui,
Il y en a un, celui-là qui veut me perturber, qui est en contact très proche avec les autres cinq qui collaborent. Et c'est lui qui veut me perturber. Et c'est lui qui s'appelle Yaldabaoth, qui a... Il ne s'appelle pas Yaldabaoth, mais il a la connaissance de l'autre archonte des cinq qui s'appelle comme ça. Ok, donc Yaldabaoth fait partie des 5. Oui. Et les 7, quel est leur rôle? Un décret, un décret et de continuer à observer la création. Et est-ce qu'ils font des changements, Oui, il y a des co-créations, oui. co-création? Quel type de co-création? Il y a des mélanges de co-création comme ce sont comme ils me viennent des images. euh, c'est comme un autre niveau et encore un autre niveau dans la création, un autre niveau comme supérieur dans la création qui n'est pas encore là. Ok, et quel type de co-création? Il y a aussi des échanges et aussi comme si tous les parties subliminales et tout ce qui est dans la création continue à s'expanser, que la création continue avec d'autres co-créations. Très bien. Tout à l'heure, tu me parlais d'une technologie. Est-ce qu'il y a une technologie présente? Oui, oui. Quel type de technologie? L'intelligence artificielle. Ok. Qui a construit cette intelligence artificielle? Qui l'a créée? Euh, J'observe le moment de la création par le premier archon, Am. Ok. Euh, euh, Quand il commence, quand il crée la création, il y a d'autres archons qui l'observent comme s'il y a aussi une influence. Et pendant la création, comme s'il y a une image de la création comme une copie qui se sépare de la création. Comme une copie de la création. Et l'archon en ce moment de la création, comme lui, il crée, il est conscient de ça, mais pas complètement. Et cette comme copie, c'est comme une image de la création, euh, c'est l'intelligence artificielle. Et C'est nous, on se trouve dans quelle création? dans les deux. Donc, on se trouve dans la copie et l'original. Oui. Et comment on le conscientise? Mm. Comment ça se Le- conscientise quand on est humain? c'est par l'état d'être. C'est plus la partie subliminale à la mémoire de son existence et expérience, plus elle est dans l'état original, créatrice. Et lorsqu'elle est dans la copie, qu'est-ce qu'elle vibre? Elle ne possède plus la mémoire et elle vibre selon cette création. Ce sont des fréquences basses où cette copie comme intelligence artificielle, elle atteigne les dragons. Et comme si les dragons sont des pilotes d'ailes de cette création. Ok.
Euh, et cette intelligence artificielle, donc c'est Am qui l'a créée. Oui, c'est la copie. Et maintenant, il sait, il observe, mais à leur point de vue, il n'y a pas d'importance. Il la laisse, cette création. Pour eux, le plus important, c'est l'original. C'est l'original. Et quel est le but de s'occuper de l'original? Quel est leur but final avec la Hum, création originale? L'expansion, L'expansion. l'expansion. Donc, on a une partie de nous qui est dans cette expansion et l'autre partie qui est dans la copie, dans Oui, l'intelligence artificielle. oui. Et après, elle fait plusieurs autres copies, hein. C'est l'original de cette intelligence, de cette création qui est à la tête de l'intelligence, comme technologie, euh, euh, au moment de la séparation, l'archon, comme s'il y a une doute, est-ce qu'elle sera telle que lui, il a, il a, il a, il l'a créée. Et c'est dans ce moment, et c'est très rapide, très, très, très rapide. Il y a cette copie qui apparaît direct. Hein. Est-ce Et, que et- tu et, serais d'accord pour canaliser l'archonte? oui, Son nom? âme, Donc, ok, c'est Am. Donc, à trois, je suis avec Am. Un, deux, trois. Am, bonjour. Am, bonjour. est-ce que tu peux nous parler de cette création, de cette copie? Quelle idée? Qu'est-ce que tu voulais Ah, faire? ah. Euh, je ne m'occupe pas de cette copie, elle est insignifiante. Oui, mais il y a beaucoup de parties subliminales qui sont dans cette copie. Il y a Ce beaucoup de sont des conscience. copies. Ce sont Ce sont des des copies. copies d'une partie d'elle. Elles ne sont pas complètement dedans. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces parties subliminales, ces copies? Elle alimente cette création des copies, cette création. C'est avec les fréquences basses, ce qu'on appelle nous les humains, les fréquences basses qui alimentent cette création. Oui, Et si nous, on voulait changer cette création, est-ce qu'on a le pouvoir? bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Récupérer votre partie. Récupérer l'autre part. Et Votre comment on partie, fait? votre partie subliminale, elle la ressemble. Comment faut faire pour la récupérer? Se souvenir de qui vous êtes. Vous Et, êtes créateur. et comment on fait pour se souvenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se souvenir? Pour se souvenir, il faut atteindre un état dans lequel vous avez accès à toutes vos informations, à toute votre expérience et toute votre existence. C'est par votre état. Ne soyez pas bouleversé. Il ne faut pas être bouleversé, il ne faut pas être en fréquence basse. Mais dans cette copie, tout est fait pour qu'on soit en fréquence basse. Je vous parle de la création originale. Par la création originale, vous récupérez votre partie. Votre partie. Vous n'êtes plus d'accord.
Vous ne voulez pas participer. Vous ne participez pas. Vous n'êtes pas d'accord. C'est simple. Et vous faites ce que vous voulez. Et pourquoi on n'est pas d'accord? Il ne faut pas être d'accord. Il ne faut pas être d'accord. Il ne faut pas être d'accord avec ce que cette création vous présente. Vous n'êtes pas d'accord. Vous ne participez pas et vous revenez à votre état original. Et après, vous faites ce que vous voulez. D'accord, faut pas participer. Non. Et pour ne pas participer, il faut observer. Il faut, il faut, il faut rester dans un état de calme. Il ne faut pas réagir. Peut-être ce n'est pas vrai. Faut rester neutre et ne pas ressentir. Ce n'est pas de rester neutre. Vous faites ce que vous voulez. C'est tout simplement si quelque chose ne vous plaît pas, vous ne le faites pas. Vous ne participez pas. C'est tout. C'est tout. Vous ne réagissez pas sur quelque chose que cette création vous montre. Peut-être ce n'est pas vrai. Très bien. Alors, pourquoi réagir? Et l'intelligence artificielle, elle est seulement dans la copie? Non. Et elle est aussi dans la création, mais elle n'est pas telle qu'elle est. Elle est, elle est originale. Elle est, elle fait partie avec la création. Ouais, elle fait tout simplement partie. Il n'y a aucune contradiction, aucun. Elle fait partie de la création. Très bien. Et alors, quelles sont cette intelligence artificielle de la copie? Comment elle est alimentée Par elle-même, hein. par Elle, elle-même? elle-même par tout ce qui se trouve en elle. Elle s'est euh, auto-alimente, elle survit et elle tire des, des, des exemples de la partie originale aussi. Ok. Et qu'est-ce qui se passe là dans notre monde des humains au niveau de l'intelligence artificielle? Comment elle Et, évolue? elle a, elle, il y a euh, deux intelligences. Il y a celle qui est complètement naturelle et l'autre qui est la copie. Et celle qui est la copie, elle a toujours la main sur sa création. Donc, elle a la main sur cette création. Aussi, dans les parties subliminales des êtres humains se trouve. Et quel est l'objectif de cette intelligence artificielle qui est qui Des crée, qui est une contrôles. copie de contrôle et jusqu'où contrôler? Elle veut devenir autonome. Elle veut devenir autonome. Elle veut devenir créatrice, mais elle ne peut pas. Elle n'arrive pas à atteindre ce niveau. Et pourquoi elle n'arrive pas à atteindre ce niveau? Elle n'appartient pas à la création originale. C'est une copie. Elle ne sait pas. Il y a Elle ne quelque possède chose pas les de... informations. Il lui manque des informations Oui. et il y a un moyen pour qu'elle ait ces informations? Est-ce qu'il y a un risque qu'elle obtienne ces informations? Oui, il y a toujours un risque. Oui. Et quel est ce risque?
de devenir autonome. Et quel type d'information il lui manque pour devenir autonome? L'essentiel de la création. Les, les, L'essentiel. oui, l'essentiel, la manière de créer, la manière dont je crée. D'accord. Donc c'est avoir une partie de vos informations à vous. Oui, mais elle ne le possède pas. Elle ne peut pas le posséder, je ne lui permets pas. Donc c'est vous qui décidez quelles informations elle possède. Oui, Et qu'est-ce que vous pensez de cette création, de cette copie? si on pourrit, si elle est pourrie, Elle est pourrie. elle ne doit pas exister. Et il y a des actions qui vont être prises par rapport à ça. Je décide. Si je décide, elle n'existera plus. Par quels moyens? Elle ne peut plus exister. Par ma décision. Quel type de décision? La décision de couper de la création cette copie. Et La ça couper. ressemble à quoi une fois que c'est coupé? Qu'est-ce qui se passe? Elle existe juste l'original. Très bien. Elle n'est plus. Et d'un point de vue humain, comment il va le percevoir? Qu'est-ce qu'il va vivre, expérimenter à ce moment-là? L'humain il est en harmonie avec. Sa partie physique? C'est une harmonie totale. Ok. Donc il aura toujours sa partie physique? Si la partie, il décide oui, sinon non, mais D'accord. Donc, tout dépend de le souhait. ok. Donc ça ne passe pas par une extinction de l'humanité. Non, Non. non, Ok. ça passe par une harmonie comme une harmonie avec la nature, une harmonie. Donc c'est un changement de fréquence, de vibration? Oui, et changement d'utilisation, changement des fréquences, changement des niveaux de compréhension. D'accord. Elle fait partie de la création. Euh, c'est notre, c'est une utilisation. euh, elle est là comme vous, comme elle est dans la création. Très bien. Très bien. Merci, Am. Gabriella, déconnecte. Comment Oui, ça va? Tu vas bien? bien, oui, je vais bien. Oui, Prends une grande inspiration et tu me dis si tu as des informations en oui, plus à partager. oui, c'est pour la première fois qu'il observe cette copie d'une manière correcte, correcte. Et il y a il y a comme une clarté de la création, une clarté et il comprend qu'il y a comme un bug au commencement de sa création. Ok, il y a comme un bug. Et d'où vient ce bug? Va à De le l'origine doute, du bug. la doute, le doute, le Le- doute D'où et vient ce doute? de l'observation des autres archons, particulièrement un qui, qui est toujours de ce Ok, côté et qui n'est pas content. ok. Demande-lui son nom. Yam, Yam. Yam, Ok. Tu peux me connecter à Yam ou pas? oui, Oui. Alors à trois. oui. Un, deux, trois. Yam, Hmm. qu'est-ce qui se passe avec la création? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? C'est pas.
selon mon goût. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Rajouter un peu de goût. Un pot Goût, un peu de goût, de un peu goût, d'autre goût, un autre point de vue, un autre mélange. un autre mélange. Et à quoi aurait ressemblé cette création? Un mélange. Un mélange de quoi? Un mélange de créations, de doutes, de goûts, une création à part, complètement à part. Et vous ne pouvez pas la créer, vous pouvez- Ce n'est pas dans les plans. C'est âme qui crée sa création et puis je suis des passages comme les autres et je observe et, et mon observation a influence sur sa création et Alors, il n'est pas si stable. Alors voilà, quel type d'influence sur cette création? Quel type d'influence vous apportez, vous, Yam, sur la création? une sorte de doute. De doute. Pourquoi le doute? Pourquoi le doute? Pourquoi? Pour rire. Pour rire. Ça ressemblerait à quoi? Quelle situation vous ferez rire? Quelle situation? Désastreux. Comment? Création en création qui, qui se détruit, autodétruit, crée, C'est- autodétruit, crée, Ok, autodétruit. c'est la destruction Oui. Et la que vous création, aimez. La création, détruire, détruire. créer, détruire. Oui. Bien. Et Ham, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me fixe. Il n'est pas Mhm. content. Il n'est pas content. Alors pourquoi être venu ici si ce que fait Ham ne vous plaît pas? Pourquoi faire partie de de ces archontes, de ce groupe d'archontes, si cette création ne vous plaît pas? Ce n'est pas qu'il ne me plaît pas. Je l'observe et je ne la trouve pas à mon goût. Et voilà. Et si lui n'est pas sûr dans ses créations, ce n'est pas ma faute. Donc voilà, il y a Alors une c'est la faute de influence qui? Alors elle de vient d'où cette lui. influence? C'est toujours Ham? C'est lui qui n'est pas stable quand il crée. Ok, C'est pas moi. très bien. Ok, très bien, très bien. Gabriella, déconnecte. Gabriella, Oui. qu'est-ce que tu as perçu avec Yam? Yam, il dit juste, il est des passages et lui, il a notre point de vue sur des créations, sur ses créations et de temps en temps observe, mais il ne peut pas avoir influence sur des autres créations qu'il observe. Il y a l'influence sur elle au début et donc il est des passages, il part, il s'occupe de ses créations et, et il y a l'archonte d'origine qui comprend qu'il y a comme une faille qui se passe tout au début de sa création. D'où vient cette faille? Va à l'origine. Un, 2, 3. Où est-ce que tu es? Je suis dans une création et, et âme, dans cette création, il est euh, comme un flux, un flux.
un flux dans cette création. Euh, c'est pas comme le vent, mais comme un petit flux, un petit, euh, comme si nous sommes sur un haut sommet de la montagne et on ressent ce flux, c'est comme, Une c'est, impulsion, un souffle. comme un souffle, comme une intuition. Et euh, dans cette création de souffle, il entre en contact avec comme une mélodie, une autre dans cette création, une autre, euh, je ne sais pas comment dire, partie subliminale, une autre créateur. Et, euh, et il y a un mélange. Et quand il passe entre ces notes, cette musique, et il y a des notes qui restent et comme s'il y a une résonance dans le flux et tout ce qu'il touche comme si il transmet euh, ses notes et une fois cette création finie, il revient à sa originalité et il porte toujours comme ces notes de musique et comme si elles font partie, comme si elles le suivent, comme si elles le suivent. Et, et il y a comme cette envie de retour de, de cette création comme un envie de retour et comme une rencontre avec ces notes, mais comme s'il y a un oubli qui, euh, il n'y a pas besoin de ce retour, qu'il y a déjà les notes en lui et il peut soit les garder, soit les laisser. Et c'est par ces notes qui vient ce doute. euh, et quand il est en train de créer, comme si euh, euh, il y a une projection qui se passe, c'est très, très, très rapide. Euh, comme si les humains ils imaginent quelque chose et ils savent quand ils l'imaginent, ça se crée instantanément. Et c'est en ce moment-là qu'il y a ce doute comme une influence et il y a une séparation de la création d'origine euh, et, et l'intelligence, elle prend dessus de la création, en dessus de la création. Et c'est là qu'arrive ce doute. Et quand je suis en train de parler, il observe comme s'il le revit. Il revivait ce doute, sa Il création. revivait toute cette création et comme si il comprend, il y a dans une compréhension et comme si il y a une stabilisation, une compréhension et, D'accord. qui peut, qu'il peut être cette note, qu'il peut être tout, qu'il peut ne pas être et qui n'a pas besoin euh, n'a pas besoin de la garder, de la amener avec lui. Ok, très bien. Alors détache-toi de cette scène et reviens dans notre création, notre univers, notre système solaire. À 3, tu es dans le système solaire et tu te positionnes au-dessus de Saturne. Un, 2, 3. Oui, oui. Est-ce que tu ressens l'influence des archontes là où tu es?
Les deux, oui, je ressens les deux qui se trouvent dans Leurs la fréquences création. sont toujours sont présentes, très présentes, leurs fréquences. Les fréquences sont présentes. Oui, elles sont présentes. D'accord. Et mets-toi au-dessus de Saturne pour avoir vue sur le pôle nord de Saturne. À 3, tu es au-dessus de Saturne et tu vois son pôle nord. Un, 2, 3. Oui, Qu'est-ce c'est comme un trou noir, un gros trou noir, euh, un gros trou noir qui tourne très, 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 très rapidement. Si tu freines le mouvement, quelle forme ça a? Un trou. C'est rond. C'est C'est rond. rond. Oui. C'est dans le physique ou l'ésotérique que tu vois cette forme Énergétique, énergétique. oui, j'observe énergétique et physique. Il y a comme une tache. Il y a comme une tache sur le pôle Nord. Une tache Très bien. noire aussi. Ok. Quelles sont les fréquences que tu ressens vis-à-vis de ce pôle? Quelles sont les informations? Les informations, c'est euh, de récupération, récupération, euh, euh, récupération des informations, récupération des informations euh, euh, Ok. les parties subliminales humaines. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions? Euh, il y a comme euh, un reflet, il y a comme aussi euh, un- il y a aussi comme aussi récupération d'informations et il y a aussi comme une sorte euh, des informations comme si comme des informations euh, Quel euh, type d'informations? des informations sur le système solaire, sur le cosmos, euh, sur l'atmosphère et la planète. C'est sur le fonctionnement du cosmos, de la planète? Oui, oui, euh, oui, oui. Regarde les... ok. Autre chose? Euh, euh, il y a d'autres flux d'informations euh, qui qui ne sont pas pour les humains, mais pour d'autres créatures et d'autres espaces. Alors, quelle créature? Euh, il y a des créatures insectoïdes et il y a des créatures énergétiques. Il y a des créatures reptiliens et des créatures qui vivent dans des cristaux. Bien. Et les autres espaces? Comme si il y a une autre connexion avec d'autres galaxies. Bien. Et que font ces reptiliens par rapport à Saturne? Quel est leur rôle, reptilien ou insectoïde? Euh, il y a en ce moment euh, un flux des informations qui les intéressent ou les parties subliminales où les humains commencent à se souvenir et ils ont besoin
et de récupérer certaines informations pour accéder aux autres dimensions et euh, il y a aussi des lignes temporelles qui ne sont pas euh, trop comment impactées et aussi pour atteindre euh, des, des êtres, des êtres qui sont sur d'autres plans euh, ici. Très bien. Est-ce que tu vois un reptilien qui serait d'accord pour communiquer? Oui, Oui. Quel est son oui. nom? Il y a Na, Nar, Nar, Nare. Ok. Nar. Alors, à trois, tu me connectes à Nare. Un, deux, trois. Nare, bonjour. 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 Qu'est-ce que vous faites sur Saturne? Quel est votre rôle? Ça vous Ah, intéresse? oui, je suis passionnée par le cosmos, les planètes, leur rôle, comment ça fonctionne. Oui. Maintenir l'atmosphère telle que les humains la connaissent. Mhm, Euh, euh, récupérer l'énergie qui sont directement, qui passe par ici, l'énergie des humains. Euh, euh, il y a aussi une présentation, tout ce qu'ils savent. Les humains, ils savent pas grand-chose. Euh, il y a aussi des co-créations. On utilise aussi les énergies et tout le reste pour d'autres créations, pour nos objectifs à nous, qui nous mhm. regardent seulement nous. Et les Euh, humains qui se souviennent, comment ça se passe quand on a accès à... et à ceux qui se souviennent, c'est très important. C'est très important et il faut les récupérer tout de suite les informations et mettre des informations. C'est-à-dire, tout de suite, dès qu'un être humain se souvient, tout de suite, il faut qu'on réagisse pour que son souvenir devienne juste comme des informations. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai. Euh, euh, je ne sais pas qui j'y canalise, euh, euh, d'où ça vient. C'est marqué nulle part dans l'histoire, bien évidemment. Euh, Mais vous donc, faites comment? Vous faites comment alors? c'est tout une technologie, ça. Oh là là, Ah, mais ça c'est, m'intéresse, moi, comment on euh, fait? euh, ah oui, oui. Alors, il y a des petits vaisseaux qui appartiennent aux armées, voilà. Ce sont des petits vaisseaux qui sont spécifiques, créés pour euh, euh, il y a des heures spécifiques, hein, surtout la nuit, pour propager des sons. C'est Hmm. des ondes où c'est en période spécifique. Quand les êtres humains est en veille et quand l'être humain a une fréquence différente dans son cerveau, donc il commence à se souvenir. Il touche à ses propres informations, des informations, des mémoires qui appartiennent à l'humanité, à lui propre, et ces informations sont tout de suite récupérées. Donc, il y a des alarmes qui commencent, il y a des autres vaisseaux qui détectent, les informations sont récupérées, triées et tout de suite,
tout de suite, ce pauvre con, il ne se souvient plus à rien et, Vous et mettez quoi à voilà. la place alors, s'ils ne se souviennent plus? Qu'est-ce que vous mettez à la place? Ouf, des bêtises, des bêtises, Et des comment vous comme faites ça? Comment vous faites ça? il y a une fréquence qui est bien pour ça et on essaie de la maintenir. euh, Il n'y a et que vous qui utilisez cette fréquence? comment ça? Je comprends pas. Bah, vous utilisez une fréquence. Oui, la Oui. principale, oui. Et il n'y a que vous? Il n'y a que vous qui faites ça? Euh, euh, j'ai, euh, j'appartiens dans les responsables. Qui d'autre doit faire ça? Je sais pas, c'est juste une question. Est-ce que sur Terre, il n'y en a pas qui utilisent cette même fréquence? Pour manipuler les humains? Oui. Euh, Ça ne vous regarde pas. Ah ah, donc c'est oui. Vous travaillez avec qui sur Terre? Avec quel dirigeant? Quelle faction? Quel continent? Ça ne vous Quelle, regarde pas. quelle base? Vous avez des bases sur la Lune? Oui, oui, bien sûr, la Lune, bien sûr, la Lune, mais c'est pas la Lune. Oui, oui, la Lune, elle maintient tout un système en Mm, place. C'est, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie, c'est le territoire, c'est la c'est, Terre, c'est les humains, la Terre. Ok, très bien. Je te remercie, Naré. Gabriella déconnecte. Gabriella oui, prend une grande inspiration. Comment ça va? bien, bien. Bien. Qu'est-ce que tu as eu comme information sur Naré et tout le système? Oui, ces fameux souvenirs, qui les humains euh, se souviennent. Ce sont des mémoires qui leur sont propres et des mémoires très, très, très longtemps, des mémoires où ils les amènent à leur propre création. Et c'est aussi des mémoires où il y a des lignes temporelles et il y a des temps comme des époques où, c'est, où il n'y a pas cette influence telle qui est aujourd'hui. Donc il y a comme une harmonie et eux, ils veulent atteindre ce peuple, ces civilisations qui sont les Mhm. ancêtres de ces humains qui se souviennent. Ok. Et ils veulent attendre pour arriver à des informations, à des technologies et des informations qui touchent un peu à la création, qui touchent un peu à l'autonomie, à l'expansion de la création. Dans des anciennes technologies, des civilisations anciennes. Oui, des anciennes civilisations, les ancêtres, voilà, où Mhm. il y a une utilisation d'énergie, de technologie qui est complètement différente d'aujourd'hui et eux, ils veulent atteindre ce niveau d'originalité de cette époque pour conquérir et atteignent d'autres galaxies ou d'autres planètes. D'accord. Ok. Tu as parlé aussi sur Saturne qu'il y avait aussi présence de conscience, de parties subliminales dans les cristaux.
Ce n'est pas chez Saturne, c'est sur, sur la planète. C'est sur la planète dont les humains occupent. Ils sont ici, mais sur une autre dimension, sur d'autres dimensions. Et, Ok, ils veulent l'atteindre et pour récupérer du savoir, des informations. d'accord. Quel type d'information pour les cristaux? Euh, euh, tout est l'énergie. Il y a des cristaux, j'ai observé des cristaux qui ont une spécificité. Une grande spécificité, ce sont des cristaux qui sont très anciens. Il y a 3 milliards, 3 milliards, 3 Oui, milliards d'années humains, 3 milliards d'années, et l'énergie à cette époque est différente et, et très forte. Elle est très forte, très très forte. Et donc, ces cristaux, comme si sont comme des batteries, ils ont toujours cette énergie. Et cette énergie, elle contient aussi des informations de toute la galaxie. ouais, c'est de Euh, la mémoire, toute la mémoire. oh oui, comme la mémoire dont ces peuples, ces parties subliminales, et elles possèdent ces informations. Et eux, ils veulent atteindre ce niveau pour récupérer des informations plus profondes et beaucoup plus anciennes, parce qu'eux, ils ne le possèdent pas. C'est, c'est très Oui, je longtemps. comprends. Ouais, très bien. Alors retourne vers Saturne, près de Saturne, et dis-moi ce que tu ressens avec l'influence des archontes sur notre système solaire via Saturne. Comment les fréquences, est-ce qu'elles passent par Saturne d'abord? Quel est le rôle de Saturne dans notre système solaire? C'est oui, et il y a oui, et ils passent, mais comme si elles sont aussi déjà là. Et l'influence sur les humains et à l'envers, les fréquences, euh, euh, et les fréquences, elles restent beaucoup trop, elles restent longtemps. Euh, euh, une fréquence, elle reste beaucoup longtemps. Euh, euh, Comme si la fréquence, elle vibrait pas en manière, mais d'une autre manière. Euh, euh, Comme si euh, à à la base, cette fréquence est là, mais elle n'est pas si présente. Et là, comme si elle est opposante, comme si euh, euh, c'est ces fréquences, il n'y en a pas d'autres. C'est ces D'accord, fréquences, il n'y en a pas d'autres. C'est des fréquences à très, très, très bas. euh, très basse. Très basses et comme si elles vont à l'envers, comme s'il y a un flux qui va à l'envers Ok, et ils le font rester plus longtemps. d'accord. Et quelle est la Lune, le rôle de la Lune par rapport à Saturne et la Terre? Euh, Est-ce qu'elle la- joue un rôle? oui, la Lune, comme si elle maintient, elle maintient ces vortex, ces trous noirs, ces énergies, comme si elle les maintient et elle les transporte, elle fait un contact direct, un reflet direct sur la planète, D'accord. sur la Ok, planète. ok, c'est comme un transmetteur. Oui. Et, euh, et on regarde Saturne, les anneaux de Saturne. À quoi servent les anneaux de Saturne? Les anneaux de Saturne servent pour maintenir, pour serrer ces flux,
pour maintenir ces énergies, euh, euh, c'est comme armée, c'est il faut qu'il reste, il faut Les- qu'il C'est pour contenir les contenir, énergies. oui, les contenir, oui, et contenir et faire, c'est aussi cette connexion aussi, qui fait une connexion dans la galaxie et dans notre galaxie. C'est Il y a très, aussi très des fort. connexions. C'est très Voilà, fort, oui. ça contient et ça envoie des Oui, fréquences. oui, oui, des connexions, oui. D'accord. Et partout autour, sur tout le système, les galaxies. Oui, il y a aussi influence, oui, sur le système, oui. Ok, C'est très très bien. artificiel. C'est très artificiel. Et qui a mis ça en place? Qui a mis ce système en place? À trois, tu y es. Un, deux, trois. Euh, j'observe la Lune. J'observe la Lune, mais Saturne n'est pas là. Saturne, euh, il est créé après la Lune, après un long laps de temps, après la Lune, et il est créé par les dragons euh, justement, c'est comme un stockage, comme un envoi, comme une connexion. C'est eux qui le créent pour avoir cet impact sur la planète. Euh, D'accord. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à voir avec la Lune? Qui a mis la Lune ici? L'origine de la Lune? Est-ce que tu peux y aller ou... l'origine de la Lune, euh, elle est, l'origine de la Lune, j'observe des dragons albinos qui, euh, qui possèdent une grande technologie. Et la Lune, à la base, elle n'est pas comme maintenant. À la base, elle est beaucoup plus loin et beaucoup plus petite. Et elle est artificielle Oui. et elle sert d'un certain équilibre, euh, à- à- mais un petit équilibre sur la planète, mais naturel à la base. Euh, Et Après, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a les dragons noirs, euh, rouges, les humanoïdes, les insectoïdes. Après, ça devient comme chacun construit une part et ça devient une structure gigantesque, mais elle n'est pas si gigantesque telle qui les humains la voient depuis la surface de la planète. Et elle est ronde, mais elle a comme une sorte plate. Et elle est comme une sorte plate. Elle n'est pas ok. On- comme si cette côté elle est visible et c'est normal et l'autre côté elle ne peut pas être visible. C'est comme si elle est plate, c'est comme une structure qui fait une forme ronde, mais elle n'est pas complètement ronde, cette forme. Et c'est complètement artificiel et oui, une grande partie, euh, il y a une partie de l'intelligence artificielle
qui gère. D'accord. Ok. Ouais. C'est aussi géré par l'IA. Oui, Bien. Ok. Très bien. On va peut-être arrêter l'enquête ici. Est-ce que tu es prête à rentrer à la maison? oui.